Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti, de ce que je vois, de ce que j'observe sur le patch 3.23. J'ai regardé pas mal de streams anglophones, quelques-uns aussi francophones, mais pas beaucoup, faut dire. Et j'ai deux collègues de la team qui font très souvent des tours sur la 3.23 et qui m'expliquent un peu ce qui se passe. Alors, jusqu'à très récemment, il y avait des gros problèmes de ping. Apparemment, là, le 25, les problèmes de ping ont peut-être été résolus. Je dis bien peut-être. Ils étaient en train de jouer dans le Distribution Center, en train de tester une mission. Toujours une latence à couper au couteau. Ils prenaient même des tirs ennemis quelques minutes après être passés à côté des PNJ. C'est encore très compliqué le développement du patch 3.23. Et quand je dis c'est encore très compliqué, je suis certainement loin de la réalité. Mais ouais, en ce moment, ils ont beaucoup de mal, les développeurs, avec l'équilibrage de ce patch, à un tel point que bien sûr, ils ont dû reporter des features, le cargo hauling, les hangars personnels. Il y a encore deux trois autres choses qui sont reportées à des 3.23X. Et encore, 3.23X peut-être 4.0 ou 3.24, allez savoir. Ils ont des soucis, et pas qu'un peu. C'est ça le gros souci de la 3.23. Beaucoup de nouvelles technologies, le replication layer, les master modes, une petite partie de l'économie qui a été ajoutée, et puis deux, trois missions, les distribution centers, enfin, il y a pas mal de choses qui sont déjà présentes sur ce patch en PTU, en EPTU d'ailleurs. Mais voilà, il y a des soucis, beaucoup de soucis. Les développeurs ont été plutôt surpris du résultat. Ils s'attendaient pas à avoir un résultat aussi négatif. À un tel point qu'on a appris récemment qu'ils ont fait appel à des développeurs qui travaillaient sur le serveur meshing en renfort, des développeurs de haut niveau pour venir à bout de tous les problèmes que rencontrait ce patch. Est-ce que c'est bien d'envoyer plus de développeurs? Pas forcément, pas forcément. Parce que c'est pas parce que vous êtes plus nombreux que vous allez les trouver plus facilement. Ça peut même être l'inverse, hein, parce que plus de personnes, bah, plus de communication, donc peut-être plus de perte de temps. Mais aussi à l'inverse, eh ben, il suffit qu'il y en ait un qui ait une idée de génie et ça dépanne tout le monde. On verra bien ce que ça donne, mais c'est jamais simple, hein. Et là, c'est moi, au fil du temps, il y a une chose que j'ai appris dans Star Citizen, c'est que c'est pas un boulot évident du tout, développeur, surtout quand on travaille sur un jeu de cette ambition-là. Un jeu aussi ambitieux que Star Citizen, eh ben, je peux vous garantir que les développeurs, ils ont intérêt d'avoir un moral d'acier pour faire ça. Il faut être quelque part un petit génie de la programmation et surtout avoir une patience à toute épreuve et éviter d'aller lire Spectrum, parce que là, on en prend un gros coup au moral. Enfin bref. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, il y a, pour beaucoup de gens, il y a le doute qui s'installe. Est-ce qu'on va se retrouver confronté à une sorte de 3-18? Ben, dans l'état des choses, on peut s'en inquiéter, je pense, à juste cause. Parce que ben, rien n'est, on va dire, résolu. Ça, le développement, le débugage, les corrections, bah, ça avance petit à petit. L'Invictus approche. L'Invictus approche très vite, hein, parce qu'elle sera là peut-être vers le 17 mai dans ces eaux-là, on va dire, parce qu'il y a une dizaine de jours, ouais, enfin on va dire 2 semaines d'Invictus, donc les 2 dernières semaines de mai. Là, on est le 25 avril. Il reste vraiment plus beaucoup de temps aux développeurs pour préparer la 3.23 parce que l'Invictus doit apparaître en 3.23. Et ça, ils peuvent pas reporter l'Invictus. Au niveau du calendrier, il est impossible de déplacer l'Invictus. Et commercialement parlant, pour eux, ça serait un manque à gagner, mais monstrueux.
Donc ils sont coincés, ils n'ont pas le choix, il faut que ça sorte et ça va sortir. Alors est-ce que ça va sortir dans cet état-là ou à peine mieux qu'à l'heure actuelle ou est-ce qu'ils vont venir à bout des problèmes et on va avoir une 323, on va dire dans le meilleur des cas jouable? Ça on n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. On n'a plus qu'à croiser les bras. Et les doigts aussi, enfin tout croisé, hein, mais et même les croyants, vous pouvez aller à la cathédrale, hein, faites un gros paquet de prières. Mais là, pour l'instant, ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et c'est ça le problème. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Donc on peut avoir une 323 qui va ressembler très méchamment à la 318. Et on peut avoir une 323 jouable. Enfin, on va dire acceptable. Mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et c'est là que, bah, pour beaucoup, c'est un peu la douche froide, parce qu'entre toutes les annonces qui avaient été faites pendant la CitizenCon et puis ce qu'on a réellement, bah, on s'aperçoit qu'il y a un décalage. Et c'est là que j'aime toujours, enfin, je reviens souvent sur le sujet, mais je dis toujours aux gens, vous hypez pas trop, parce que vous risquez d'avoir le phénomène de la douche froide. Parce que entre ce qu'annoncent bah, les hauts gradés de CIJ comme Chris Roberts et la réalité sur le terrain, eh ben, il y a un fossé qui est quand même important. Alors il y a quand même des choses encourageantes, hein. On a vu que le serveur meshing pouvait fonctionner en EPTU, hein. Au moins avec 300-400 personnes, c'est déjà un bon début. Bon, on a vu qu'à 800, bah là, tout planté. Bon, bah oui. Bah, ça, c'est des choses qui vont corriger au fur et à mesure. Dans Star Citizen, dans l'histoire du développement de Star Citizen, les anciens vous le diront, tout ça, c'est une histoire de temps. Une histoire de patience. Et s'il y a bien une chose que Star Citizen enseigne à tout le monde, c'est la patience. Et donc il va falloir qu'on en fasse preuve parce que bah, la 3.23, je prends le pari que ça sera un patch assez compliqué à jouer, pas très agréable. Je m'attends au pire en fait, comme ça je suis sûr de pas être déçu. Je me hype pas pour un oui ou pour un non. Il y a des choses qui seront intéressantes dans ce patch, mais ça sera à son lancement, pas le patch qu'on nous avait laissé entendre ou certains nous avaient vendu en disant oui ça va être le patch de l'année. Bah au final, vu ce qu'il va y avoir dedans, oui il y aura des choses intéressantes, voire très intéressantes, mais au niveau contenu, bah, on est sur un patch classique, hein, ni plus ni moins. On sera pas sur l'équivalent d'une 3.0 ou d'une 3.2, voire 3.5. Non, on sera pas dans ce domaine-là. On sera pas non plus sur la 3.18, parce que la 3.18 avait quand même, mine de rien, apporté la persistance. Buggé, oui, mais la persistance quand même. Là, on va avoir le Replication Layer, oui, qui est important, mais pas autant que le serveur meshing. Par contre, le patch suivant, ou celui d'après, celui qui amènera le serveur meshing, lui, oui, sera important. Ça sera un gros patch. Mais là, on va avoir un patch sympa, très sympa. On va avoir les bébêtes, les copions, les marocs, voilà, toutes les bébêtes qu'on va pouvoir enfin faire du safari dans Star Citizen, dans les savanes de Hearthstone. On va pouvoir aller dans les distribution centers, faire des nouvelles missions FPS plus passionnantes certainement. Mais on n'aura pas le hangar personnel, on va pas avoir les missions cargo hauling. Et puis deux trois autres trucs que j'ai oubliés, mais voilà, des choses qui étaient assez intéressantes également. Donc au final, au lieu d'avoir un patch mammouth, bah, on va avoir un patch, alors pas non plus souris, mais on va avoir un patch d'un chat bodybuildé, on va dire, voilà. Un minou qui a fait de la muscu, mais voilà. Ça sera pas le patch exceptionnel qu'on nous a vendu pendant quelques temps. Et certains commencent à s'en rendre compte. Hein, voilà, ils commencent à se dire, ça risque d'être compliqué. Le 3.23.0 à son lancement, il
y a des chances que ça soit compliqué. Après, il reste encore quelques semaines, pas beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Si jamais par coup de chance, ils trouvent d'où viennent les problèmes et ils débug ça, ça sera tant mieux. Mais il faut s'attendre à ce que ça soit encore compliqué. Et rien n'empêche la patch en live de se mettre à dysfonctionner méchamment en cours de déploiement. C'est-à-dire qu'au lancement, on peut avoir une 3.23 qui semble être propre, et puis au fil des semaines, on voit une dégradation, et voire des fois une très grosse dégradation. Ah, ça, rien ne l'empêche non plus. Mais bon, moi, de ce que j'en ressens, ça sera un patch sympa, très sympa, surtout avec les master modes. Ça va nous permettre de nous familiariser pour de bon avec ça. Mais j'attends pas énormément de choses. Je vais prendre comme ça vient, tout simplement. Et pas me hyper complètement sur ce patch, puisqu'apparemment, vu la tournure des événements, ça risque d'être compliqué. Faut s'y préparer. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Et lui, il croyait que je l'avais pas vu. Tiens, mange ça de méchant. Et tiens, encore un petit peu, là, voilà, tiens, ça t'apprendra. Allez, à ciao 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 tout le monde. Ah bah, il y en avait encore un là. Oh, vilain. Tiens, prends ça aussi, toi. Ouais.